Hi guys! Moi c'est Ra. Moi c'est Alex. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Moulin à Parole. Yeah. Waouh! Je me dis, ce mec-là, je le connais pas, mais waouh, il marque un gros point. Comment ça va les Comment amis? ça va les biscottes? Les My God, bisques, ça fait un bail. Ça fait longtemps. Ouais, on n'est pas très régulier. On n'est pas très régulier. Mais- On a plein d'excuses. Ouais, notamment, on n'avait pas trop de temps. Ouais. Voilà, et puis... Puis parfois on avait le temps mais pas trop l'envie. Ouais, forcément. aussi, voilà. Voilà. Mais vous savez quoi, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Ouais, on fait ce qu'on veut de toute façon. Mais Voilà. moi je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode. Moi aussi. Ah, je suis très content. Et en plus, on enregistre un vendredi. Un fucking vendredi. Donc, ça veut dire Voji. Mais ça veut dire aussi bitch, qui n'est pas n'importe quelle bitch. Parce que c'est la dernière batch. Bitch. Pas la bitch, la bitch. Et c'est une spéciale Gaga et Beyoncé. Donc, nous sommes ravis. You've been a very bad girl. A very, very bad girl, Gaga. Donc ça va être super. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Bah, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu la finale de Drag Race. C'est vrai. Et on est allé voir la finale. Enfin, on n'est pas allé voir la finale, on est allé voir la diffusion de la finale au Yo-Yo. Avec du coup toutes les finalistes. Pour ceux qui ne savent pas, ils enregistrent plusieurs victoires lors de la finale filmée à l'Olympia. Et du coup, les finalistes découvraient en même temps que nous la grande gagnante de All Star. Et c'était... Mami Watatata. Oh là là, qui voilà, Mami Watatata. Donc c'était super, c'était une très bonne soirée. C'est une super Qu'est-ce soirée. que t'as pensé de cette finale, de l'épisode? Moi, je trouvais que l'épisode était top. J'ai trouvé l'ambiance géniale. Et surtout, je me suis fait réflexion 1000 fois. Mais quel merveilleux monde dans lequel on vit. Ou en tout cas, quel merveilleux pays. Où on peut être entouré de gays and girls et regarder une finale de Drag Race comme c'était la finale de la Champions League du football de mes fesses. Et c'était trop bien, quoi. Genre. C'était trop bien. J'ai trop bien. adoré cette soirée. Mais je te pose la question parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, pas mal de gens disaient qu'ils étaient un peu déçus de la finale. Après, Pas en mode qui a gagné et tout, mais ils étaient en l'épisode- mode c'était beaucoup de magnéto et pas trop de spectacle. C'est ce que les gens disent. Toutes les finales sont un peu comme ça, quoi. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Mais les finales, elles sont toujours moins... Dans n'importe quelle émission, je veux dire, Secret Story, t'arrêtes de regarder quand il reste plus que 5 finalistes. La Starac, c'est un peu la même chose. La finale, en vrai, ce qui est sympa, c'est d'apprendre à connaître les candidats, de les voir évoluer, grandir, que tes favoris partent, etc. Puis une fois quand t'arrives à la finale, t'es un peu en mode, bon, ok. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super. Ouais. J'ai trouvé ça super. Félicitations à notre nouvelle reine de France, Mami Wata. Très mérité. Très méritée, Quelle star. rien à dire. Lip Sync, elle a d'être ça. Ouais. Mais quand même, Ellipse au ciel. Ellipse, c'était dingue. Ellipse, et surtout, moi, je tiens à dire que j'ai adoré le lip sync de Piche. Le reveal de jupe, j'ai adoré. Les confettis avec la raquette, j'ai adoré. Et puis, j'ai trouvé que contrairement aux autres lip sync qu'elle avait un peu pu faire, je trouve qu'elle s'est un peu plus amusée, quoi. Donc, c'était vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'est une super finale. Hein. Ouais. Voilà. Quoi d'autre? Sinon, c'est la rentrée. C'est Donc, la rentrée. beaucoup de travail, toujours aussi peu ravi, mais bon, on est là. Hein. C'est la rentrée, là il y a eu un espèce de petit renouveau avec des nouvelles personnes qui arrivent au bureau, d'autres qui s'en vont. La rentrée quoi. La rentrée. La rentrée, c'est pas forcément le sentiment le plus agréable. Sauf pour nous, puisqu'on n'est pas trop parti l'été, mais qu'on a nos vacances dans genre un mois. Exactement. Donc pour nous, c'est la fin de l'été. Voilà. Voilà. Sauf que c'est quand même un mois assez chargé en termes de taf, puisque les gens sont revenus gonflés à bloc. Ah ouais, de bonne humeur quoi. Ah ouais, les gens sont bien casse-pieds. Ouais. Pas tellement au travail, mais les gens avec... Bref. Et la rentrée, souvent, c'est synonyme de bonnes résolutions. De bonnes résolutions, mais un peu d'objectifs. plus professionnelles, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de cette année? Exactement. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être sympa de faire un petit thème sur nos objectifs dans la vie en règle générale, nos rêves aussi, les différentes choses qu'on aimerait accomplir. Donc ça peut être des choses qui sont tout à fait réalisables,
jusqu'aux choses qui sont des rêves, et on a bien conscience, mais toujours très bien de rêver. Moi, je pars du principe que rêver, ça permet aussi un peu d'aller au-delà de ses limites, et voilà, viser la lune pour retomber dans les étoiles, j'ai envie de te dire. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Viser la lune, ça me fait pas peur. Voilà. Est-ce que tu veux me donner un de tes rêves ou de tes objectifs de vie pour commencer? Ok, le premier rêve, objectif de vie que j'ai pour cette année, c'est d'avoir des RTT. Ah. Mais ce sera donc un rêve. C'est donc un rêve si lointain, jamais atteignable. En tout cas, pas tant que... Bon, bref. Ouais, pas tant que je serai là où je suis. Non, sinon, une des choses pour lesquelles j'aimerais avancer dans ma vie, c'est d'être un peu plus... quel est le terme J'aimerais avoir un peu plus d'ambition et surtout un peu moins peur. J'ai envie d'y aller un peu plus au culot, j'ai envie de prendre des risques. De base, je suis quelqu'un de très peureux, très timide. Ça a beaucoup évolué avec le temps, Dieu soit loué. Mais le chemin est encore long et j'aimerais que professionnellement, je pense que ça sera avec le temps, mais j'ai envie d'avoir plus confiance, plus audacieux. Crois qu'il y a plein de dents. Raoult. C'était quoi ça? Tigre. Bah c'est Misty. C'est Misty, excellent. Enfin, Lolo Ferrari. Allez, de toutes les saloperies que je vous ai dit, j'avais faim. Raoult, miaou, tigre. Bref, voilà. Et toi? Bah moi j'ai envie de commencer par un rêve qui est vraiment un rêve. Un rêve de vie que j'ai depuis très 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 longtemps, qui malheureusement je pense ne se réalisera pas parce que j'ai loupé le coche à un moment donné dans ma vie. Un de mes plus grands rêves sur cette terre, c'est de jouer dans une comédie musicale. Ma reine. Un des rêves que j'ai noté, c'est de produire une comédie musicale. Mais j'adorerais jouer dedans, en vrai. C'est vraiment genre, ça a toujours été mon rêve depuis toute petite, et j'ai fait du théâtre pendant très longtemps. Et j'ai fait de la musique, et j'ai fait de la danse, et j'ai fait du chant, et à toutes les fêtes de la musique, je chantais, extrait. Ah, tu vas remettre l'extrait. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'adore les comédies musicales, et genre, c'est vraiment un de mes rêves ultimes de jouer dans une comédie musicale et de rassembler tout ce que j'aime, le théâtre, le chant et la danse dans un seul truc. Bien. D'ailleurs, je sais pas si on vous avait dit, mais c'était un des points qui nous a un peu liés. Ouais, on n'a jamais raconté ça. Non, mais on s'est rendu compte très rapidement qu'on était tous les deux très très fans de comédie musicale. Et puis de tout ce qui est aussi un peu film musical en règle générale. On avait été très bercés par Disney Channel. Tout ce qui est High School Musical, etc. Moi j'ai grandi avec Glee, ça m'a fait grave ma culture musicale, etc. Quand j'étais petit, j'étais un peu en mode je suis gêné, genre il faut savoir que je suis homosexuel. Ils n'avaient pas besoin de ça pour le savoir. Ils n'avaient pas besoin de ça pour le savoir. Et puis bah du coup on s'est grave liés par rapport à ça. Et du coup c'est aussi un de mes rêves. Mais surtout, il y a 1 an et demi de ça, pour le départ d'une de nos amies et collègues, Thelma. RIP. Enfin pas RIP mais... On vous met la ref. On a fait une comédie musicale sur sa petite life, etc. Et en vrai, c'était hyper réussi. Mais c'est le moment où toi et moi on s'est rapprochés, Ouais, pour de vrai. Grave. Parce qu'avant on se parlait vite fait. Bon, après, ça faisait genre 4 mois que j'étais dans la boîte. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas eu un truc en mode t'es arrivé et directement Non. on a été méga potes. Non, mais je me souviens qu'on était genre dehors en train de fumer une clope. Et genre, on parlait de comédie musicale. Et t'as dit genre j'adore les comédies musicales. Je suis en mode, moi aussi. Et voilà. Et après, en effet, avec la comédie musicale, ça nous a vraiment rapprochés. Ouais. Genre. Et on l'a créée de A à Z, cette comédie musicale. On a écrit des chansons, on a fait des... On n'a pas vraiment écrit des chansons. Non, on n'a pas. Non, on a pris des chansons existantes et on a modifié les paroles. Ouais. Et on a fait tout ça dans l'enceinte de nos bureaux. On l'a même filmé. Ouais. Extrait peut-être. On verra si on la retrouve. Et voilà, donc comédie musicale, grave un rêve. On est très fans. Et sûrement, c'était un des premiers thèmes qu'on voulait aborder dans ce podcast. On voulait absolument un jour faire un ou plusieurs épisodes sur les comédies musicales. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Et peut-être qu'on sera pas que tous les deux pour en parler. Peut-être qu'on aura un invité. Ok. Next dream. Bah, un peu toujours dans ces trucs-là. Moi, avant même de faire comédie musicale, il y a un truc qui m'a toujours passionné.
dans tout ce qui est un peu musique, puisque j'adore tout ce qui est pop star, etc. Mon rêve, c'est genre d'être backup singer ou backup dancer, mais surtout backup singer. Genre, je rêve d'être ce gars derrière son petit micro. Vous voyez, il y a genre un mec et une meuf qui font que ça en vidéo sur les réseaux, où en fait juste ils disent les backup singers de telle personne et ils font les vrais avec des chorés et tout. Mon dream. Ok. Voilà, faire un TikTok de ça serait mon rêve. Voilà, à toi. J'ai un rêve qui pour le coup est... Elle a un rêve. Oui, j'ai un rêve. Oh wow. J'ai un rêve qui pour le coup est un rêve réalisable. Je sais que je vais pouvoir le faire à un moment, c'est juste que j'ai pas encore eu l'opportunité ou l'argent pour le faire. J'aimerais aller à Séoul. Ah ouais. Ouais. Ah, je savais pas que t'avais envie d'aller en Corée. Ouais, de ouf. En gros, j'ai ma meilleure amie, Swan, bisous, shout out, qui a vécu là-bas pendant quelques mois, pendant 3 mois, je crois. Ok. Et elle t'a fait rêver. Elle m'a fait rêver de ouf et je sais pas, genre c'est trop une destination qui m'attire. Il y a assez peu d'endroits dans le monde où je me dis ah je veux trop y aller, genre c'est un objectif et tout, mais ça c'est vraiment un endroit où je veux trop aller. Ok. Et qu'est-ce que dans ce qu'elle t'a rapporté t'a donné genre maxi envie? Je sais pas. En fait, je sais pas trop. Je sais pas trop. Non, je sais pas, c'est un truc, ça m'attire quoi. J'ai envie d'aller là-bas, ça me dit de ouf. Je sais pas. Et peut-être je m'en fais aussi toute une idée. Mais c'est pas grave, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait partie de vraiment mes goals et plutôt à moyen terme, je dirais. Et peut-être qu'avec cet attrait grandissant de la K-pop, ça n'arrange pas les choses. Je pense que ça n'aide pas, en effet. Après, j'ai eu une période, genre avant que Swan parte à Séoul, où j'étais très K-drama. Ah, ok. Enfin, j'en ai regardé 2, quoi, mais bon. J'ai eu vraiment une folie. Et du coup, je pense que ce truc-là avait un peu débloqué un truc. Et ensuite, Swan est parti à Séoul, donc il y a eu genre un espèce d'enchaînement. Et maintenant, c'est la K-pop. Donc, voilà. Parce qu'il faut sachez que... Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Moi et Raph, on a un peu ce truc de genre quand on regarde un truc, on est... Ouais. Donc, on vous a parlé évidemment de Katsai. Bien sûr que oui. Qui n'est pas de la K-pop, mais un peu. Bah, c'est de la K-pop pour les occidentaux, quoi. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que ça m'a foutu un pied dedans parce que j'ai jamais trop écouté de K-pop à la base. Enfin, j'ai écouté genre 2-3 sons des Blackpink, genre qui sont les Blackpink in your area. Voilà, celle-là. Mais comme donc dans Popstar Academy, dont on a déjà parlé, ils font des reprises de musique, de groupes de K-pop. Voilà, et du coup, je les ai écoutés, et du coup, je commence un peu... Fragile, fragile, Voilà. Bref, du coup, ça commence un peu à grow on me, la K-pop. Ok. À toi, mon cœur. Je prends mes petites notes, parce que j'ai oublié ce que j'ai marqué. Je n'en ai pas marqué non plus énormément. Évidemment, mon rêve, un jour, c'est de me mettre en drag queen. A drag queen? A drag queen? I am the queen of drag. Mon rêve. Mais je trouve que j'ai encore très peur, genre. Je sais pas trop ce qui me retient. T'aurais peur de le faire? J'aurais peur de sortir en drag. Donc je pense que le premier truc que c'est déjà de le faire chez toi, genre, d'essayer. Mais en fait, je suis pas sûr que... Genre, je me suis déjà maquillée chez moi, j'ai déjà mis des wigs chez moi, j'ai des talons, etc. Je me suis jamais genre mis en full drag, je me suis jamais vraiment collé les sourcils et tout. Mais pour moi, le drag, c'est... Genre, j'ai envie de vivre une soirée où genre je suis en full drag, tu vois. Parce que... Pour moi, le drag, c'est pas juste se maquiller et tout, c'est aussi incarner un personnage, une sorte d'alter ego, où t'es en mode... T'as aucune peur, t'es maxi genre féroce comme elles disent dans Drag Race France, là on monte fierce. Et genre ouais, d'aller en soirée, de danser, tout ça. Et je pense que un des bons moments pour le faire, ce serait soit Halloween, soit pour la Pride. Bah ouais, de ouf. Ou soit pour mon anniversaire.
Donc pareil, c'est un truc qui me monte de plus en plus parce que je suis de plus en plus à l'aise avec moi, avec ma féminité, ma masculinité, etc. Et puis aussi, je suis très bien entouré, mais je sens aussi que c'est quelque chose que je dois faire un peu tout seul. Mais j'aimerais bien avoir un acolyte ou une acolyte pour le faire parce que je trouve que c'est quand même... C'est un take. C'est un take, voilà. Donc ça me fait encore un peu peur, mais c'est un rêve qui pour moi est réalisable. Genre je me vois mal, j'allais dire mourir, mais on ne sait pas de quoi elle fait demain. Mais genre, j'aimerais bien le faire. Voilà. Attends. Ok. prends ta note. Ok, donc je sais pas trop si c'est un rêve ou un objectif à un moment donné dans ma vie, mais j'aimerais devenir prof. Ah waouh. Et en fait, c'est un truc, j'ai toujours dit, même quand j'étais en études de journalisme, j'étais en mode, je sais que je vais être journaliste et je sais que je vais être journaliste un certain temps, mais je pense que je vais pas faire ça toute ma vie et qu'à un moment, je voudrais changer. Et quand je changerai, j'aimerais être prof. Tu serais tellement une bonne prof. Et je sais pas, c'est toujours... En fait, ça a jamais été le métier, genre numéro 1 dans ma tête. En mode, je sais que je vais être prof, mais ça a toujours été quand même un peu là. Ok. Et ouais, je sais pas, c'est un truc de... À un moment, je vais arrêter d'être journaliste et je vais devenir prof. Et en ce moment, j'y pense beaucoup. Je dis pas que je vais devenir prof dans 6 mois ou l'année prochaine, mais j'y pense. Et je sais Cette que... intervenante qui a 9 heures de cours pour ses étudiants. Tu vois ce que je veux dire? Non. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, cette intervenante, quand t'es genre en études supérieures, Ah ouais, que mais tu non. vois genre en 9 fait. heures dans... Oui, mais pour commencer. Oui. Bah, j'ai déjà donné un peu de cours Mhm. de vidéo pour le coup, enfin de Dans cette journalisme, grande école. dans cette grande école. Mais en fait, moi, je vais être prof genre au collège-lycée. J'avais demandé est-ce que t'as envie... Ah donc collège, lycée, parce que Bah. est-ce que c'est un truc où t'as envie d'être avec les petits? Non, parce qu'en fait, je voudrais être prof d'anglais. What is the difference between the chicken and the house? Ok, teacher. Et non, je voudrais pas être PE genre en primaire et tout. C'est PE. professeur des écoles. Ok. C'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon. Enfin, je sais pas, renseignez-vous au bout d'un moment. Je veux pas être PE. Je veux être prof d'anglais et donc bah, c'est plutôt collège-lycée parce que je veux pas être prof à la fac, ça m'intéresse Ah ouais, pas. donc tu sais vraiment exactement Ah, ce que je tu veux sais. faire. Et en fait, tout est réfléchi parce que j'ai fait des études de journalisme, mais avant ça, j'ai eu une licence d'anglais. Donc, avec ma licence d'anglais, je peux passer le CAPES d'anglais. Et en plus, j'ai un master, donc je peux passer le CAPES sans Refaire des études. sans refaire d'études, si je veux pas. Donc, ouais, je sais pas, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Peut-être que ce sera dans 2 ans, peut-être que ce sera dans 10 ans, peut-être que ce sera dans 20 ans, genre j'en sais rien. Who knows? Mais je pense, très Mais honnêtement... T'as le temps, la retraite est loin. Ouais, voilà, j'ai le temps et ça arrivera à un moment, je sais pas quand, mais ça arrivera. Et j'espère que je serai une super prof, parce que moi j'ai un prof d'anglais que j'ai eu au lycée qui m'a trop marqué. Ce prof. Ce prof. Ça va Raphaël, mais je sens que t'as vraiment un potentiel. Cet écrit que tu m'as rendu est vraiment différent de ceux des autres étudiants. Il m'a vraiment marqué ce prof, il était super. Dans mon premier bulletin de première L, il a écrit « Si la perfection avait un nom, ce serait Raphaël ». Ah ça y est! Ça y est! Et je le jure, il a dit ça. Ah, l'enfer, moi, personne n'a jamais mis ça dans mon bulletin. Bah désolé, s'il a mis ça, c'était pour les bonnes raisons. Enfin, je sais Bah pas. bravo. Non mais tu d'aides. Voilà, donc devenir prof. Ok. Non mais Big Slay. Did somebody say? Slay. Genre grave envie que tu fasses ça. Bah moi aussi, grave envie de faire ça. Je pense que les petits, enfin les ados t'adoraient genre. Ah bah j'espère bien, attends, je serais super cool comme Tu prof. serais hyper cool, hyper fraîche mais par contre le problème c'est que genre tu vas pleurer à tous les cours quoi. Et, genre, J'aurais vraiment, grandi. Tu vas bouffer les émotions de chaque gosse. Mais le petit Timéo. Je peux pas lui mettre une mauvaise note. Ouais, vraiment. Tu vas dire, bon, ok, je t'ai mis la moyenne cette fois, mais c'est vraiment mieux. C'est vrai. Faudra que je m'endurcisse un Ouais, peu un avant. peu. Faudra que je prenne 2-3 cours Ouais. de prof. De self-défense, genre. Ok, moi, un de mes rêves, c'est un rêve, je sais pas si c'est un truc... Bon, bref, je pense que c'est un rêve qu'on partage. Mais c'est un peu ce rêve hétéronormé d'avoir des gosses, un chien et une maison. En vrai,
ce serait surtout d'avoir un enfant. En tant qu'homo, c'est pas un truc que tu as forcément comme modèle, enfin, comme espérance d'objectif de vie. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup parce que depuis que je suis tout petit, je suis hyper à l'aise avec les petits. J'organisais toujours les repas de famille, c'est moi qui organisais les activités pour tous les cousins, machin, les pestacles, en veux-tu, en voilà. Ouais, j'ai toujours adoré les petits-enfants et j'aurais adoré en avoir un ou plusieurs avec moi-même. À un moment, j'ai réfléchi au fait d'être famille d'accueil. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai abandonné, si je sais que c'est compliqué. Mais voilà. Et puis, un gros toutou. Surtout. Un gros toutou. C'est quoi ton chien de rêve? Mon chien de rêve serait genre un berger australien ou un golden ou un petit labrador, tu vois. Ça serait adorable. Je comprends. Voilà. Mais je partage aussi ce rêve. Après, du coup, moi, je suis une meuf hétéro, donc il y a le truc un peu plus simple, entre guillemets, et logique, même si c'est pas simple pour tout le monde, évidemment. Mais, je pense que je pourrais... Enfin, je me vois pas vivre toute ma vie sans avoir d'enfant, quoi. Ah ouais. Donc, je sais que j'en veux et que j'espère que j'en aurai. Et ouais, des chiens, je veux plein de chiens. Ouais. Enfin, je veux pas plein de chiens, mais je sais que toute ma vie, j'aurai des chiens. J'ai grandi avec des chiens, je suis née, il y avait... Enfin, je veux dire... Bah ouais, en plus, il est trop mignon ton chien que t'as en ce moment. Sinon, un autre rêve en fait, j'avais noté dans un de mes rêves, c'était avoir un corgi, du coup, corgi. Ouais. En fait, à la base, je voulais surtout un teckel, mais Julio a mis un veto sur le teckel. Monumental sur le teckel. En revanche. Mais on s'est mis d'accord sur le corgi. Donc là, j'attends que ça, en fait. Et vous êtes donné... Genre, vous déménagez, vous avez un corgi? Bah, ça dépend. En fait, si on déménage et qu'on a à proximité de là où on vit un parc dans lequel on peut emmener le chien, oui. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Ok. En attendant, j'aimerais bien avoir un chat. Premier animal de compagnie. J'ai jamais eu ni de chat ni de chien. Que des rongeurs, ils sont tous morts prématurément, donc. Anecdote ? Anecdote. C'est l'anecdote de Raph. Avec mon ex, on avait adopté un chat ensemble. Il était trop mignon. Il s'appelait Snow. Enfin, il s'appelle toujours Snow parce que je crois qu'il est encore en vie. Toujours est-il que quand on s'est séparés avec mon ex, il a pris le chat, il m'a pas laissé le choix. Et du coup, j'ai jamais revu mon chat. Voilà. Chat qui, quand même, est officiellement à mon nom. Parce qu'évidemment, toutes les démarches, veto, tout ça, c'est moi qui ai fait. Donc, les vaccins, aller le faire pucer, etc., c'est moi. Donc, le chat, légalement, est à moi. Mais mon ex est parti avec. C'était l'anecdote de Raph. Merci pour ça. Moi, je le savais déjà, je suis pas si insensible que ça, mais j'étais déjà au courant. Alors, quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai travaillé en stage en tant qu'assistant de prod pour une émission de télé, genre une quotidienne, un plateau télé. Et mon rêve, c'était de réaliser une série qui parlait des coulisses d'une émission télé. Voilà, je suis toujours un peu dans la production du visuel, je me suis un peu éloigné de tout ce qui est télé, j'ai jamais vraiment fait de série ou de film ou quoi, ou en tout cas de fiction. Donc je sais pas si c'est atteignable, mais je le garde en tête, je trouve que c'est toujours une bonne idée, l'idée que j'ai, mais je vous la dirai pas, même si tout le monde est au courant, ouais. Et voilà. J'ai un rêve qui est dans le même style, mais mon rêve c'est d'écrire un livre. Ouais, un roman, parce que j'ai pas envie d'écrire un livre... Tu vois, t'as plein de journalistes qui écrivent des livres, mais ils écrivent des livres genre sur des sujets journalistiques et des espèces de livres enquêtes et tout. Moi, ce destin tragique. Moi, c'est pas trop ce qui me fait kiffer, mais je suis une grande lectrice de romans et surtout de romances. Et du coup, j'aimerais bien un jour écrire mon livre, quoi. Ton livre, voilà. Un autre? Non. Moi, j'en ai un dernier. Ok. Et c'est mon biggest dream ever. Je sais ce que tu vas dire. Mais j'espère vraiment qu'il se réalisera. Mais c'est un rêve qui est dans ma tête, un truc que je vais réaliser comme un peu genre dernier travail.
je me suis imaginé dans ma vie d'avoir plusieurs types de travail, etc. Mais j'aimerais finir par ouvrir un restaurant cabaret qui s'appellerait Au Vieux Moulin. Et, et en gros, quand j'étais jeune, j'avais fait une colonie de vacances, j'étais allé à New York et j'étais allé dans ce restaurant, je crois Helen Stardust ou un truc comme ça, qui est un restaurant où tous les serveurs et les serveuses, ils chantent pendant qu'ils servent. Et je crois que c'est un truc du genre, c'est un peu tous les étudiants en comédie musicale qui veulent aller sur Broadway, qu'en fait c'était leur job étudiant et en même temps, du coup, ils chantaient très bien, blablabla. Du coup, moi, dans ma tête, je rêverais d'avoir ce restaurant où pendant que tu manges, en fait, ça chante en live, etc. Mais c'est au-delà de juste un petit groupe qui chante, il y a vraiment un truc qui bouge. Et en dessous, d'avoir une sorte de cabaret, vraiment drag queen, un peu circassien, un peu bresson, un truc petit, très intimiste. Et voilà, et que ce soit un truc pas aussi branché qu'à Paris, où c'est vraiment, tu te la racontes et tout, mais juste pour les personnes qui aiment ces ambiances, qui adorent que les gens te crient dans les oreilles de musique, de comédie musicale. Et voilà, ça c'est mon biggest dream ever. Est-ce que je pourrais venir chanter? Bah bien sûr. Cool, c'est devenu mon rêve aussi. Et mon rêve c'est surtout genre que tous mes potes ils bossent ou ils soient dans les alentours et que ce soit un peu un projet, genre je me vois pas tout seul avec, tu vois ce que je veux dire? Mais qu'à la compta j'ai cette pote, machin, qu'il y a Raph qui chante dans le coin. T'as la vieille Miss Kiki qui fait ses solos au piano en bas. Enfin, ouais. Miss Kiki joue du piano? Non, mais d'ici là peut-être. Elle apprendra. Elle apprendra. Ben voilà, c'était un bon rêve. Écoutez, si vous avez des rêves, si ça vous a un peu donné... Ah oui, pardon. Avant de passer au petit jeu, ça m'a fait penser ce thème. J'ai eu un débat avec José il y a quelques mois sur justement, j'avais posé la question, c'est quoi tes rêves? Il dit, mais moi j'ai pas de rêve, je rêve pas. Il n'y a pas de souci, mais du coup on s'est confronté à une différence d'opinion. Et ouais, je trouvais ça intéressant d'avoir, nous deux on va dire un peu plus rêveurs, etc. Je trouve ça important moi de rêver, encore une fois, je disais un peu vis-à-vis pour tomber des étoiles, mais juste, je trouve que c'est comme quand tu vas dans une relation, je trouve que c'est beau de se projeter, et puis aussi ça donne un peu de l'essence à ton moteur pour avancer, pour faire les choses. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de faire un truc, un restaurant de comédie musicale, il va falloir que je apprenne un peu tout de la restauration, que je reste dans le monde du spectacle, et ça pousse un peu à faire toutes ces choses, quoi. Bon, voilà. C'était juste mon petit truc, parce que du coup, est-ce que j'ai demandé, est-ce que vous avez des rêves un peu pareils, ou est-ce que vous aussi, en fait, vous n'avez pas trop ce mécanisme de rêver? Peut-être que c'est que des gens qui sont un peu créatifs et en fait c'est qu'une infime partie de la population, je ne sais pas. Si vous n'avez pas de rêve, c'est ok. Ouais, non, grave. Puis il y en a, c'est plus des objectifs de vie, tu vois. Sans que ce soit des rêves. Sans que ce soit des rêves. Ouais. José me disait, je vois pas trop l'intérêt de rêver de trucs que tu pourras pas réaliser parce que du coup tu t'es sûr que tu seras déçu. Je trouvais ça intéressant. Ouais. En effet, c'est un take. C'est un take. Je comprends le take. Moi aussi je comprends grave le take. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai demandé à mon meilleur ami, notre meilleur pote, ChatGPT, de me générer une petite liste de rêves assez communs qui reviennent beaucoup chez les gens. Et on va y réagir, voilà. L'idée c'est parce que on a eu du coup ce débat avec des collègues tout à l'heure, et beaucoup disaient que leur rêve c'était de voyager, de plus avoir de travail et de passer leur vie à voyager. Et avec Raph on s'est rien fait, mais nous pas trop. Pas du tout un de mes rêves, quoi. Ouais. Ou bien, par exemple, tout à l'heure je disais aller à Séoul, genre un truc précis, mais ce truc genre de moi mon rêve c'est de voyager toute ma vie. La voix de condescendante que t'as pris. Moi voyager toute ma vie. Non, je veux pas être condescendante, genre c'est cool si c'est ton rêve, mais genre moi c'est pas du tout un truc auquel je pense, ça me fait pas rêver, quoi. Moi non plus. En fait pareil, j'ai ce truc de, même à la rigueur j'aimerais bien aller vivre à l'étranger pendant une année ou deux, mais si je vais à l'étranger c'est pour aller travailler. J'ai besoin d'avoir une routine. Moi, le fait de faire genre un tour du monde et de se dire que tout est...
Enfin, tout va s'arrêter, que tu peux pas installer une ville là où t'es. C'est pas mon délire, j'adore ma routine, j'adore me créer un environnement à moi, etc. Donc. Ok, bah tu vois, le premier qui m'aide, c'est faire un tour du monde. Voilà, note. Je prends un peu au hasard. Blablabla. J'ai sauté en parachute. Alors moi, mais pas du tout quoi. Eh bien moi, je l'ai fait. Mais est-ce que c'était un rêve de le faire? Ouais. Ok. Moi j'ai sauté en parachute, j'ai sauté à l'élastique, j'ai fait du deltaplane à Rio, incroyable. Je suis très sensation forte en vrai, j'aime bien. Et au moment où j'ai sauté en parachute, je crois que c'était pour mes 16 ou 17 ans, mon père m'avait offert ça. Je crois que j'avais vraiment en plus ce délire de genre pouvoir un moment sauter tout seul même. Voilà. Blablabla. Observez les gorilles au Rwanda ou les orang-outans à Bornéo. C'est super précis. C'est hyper précis. Ok, on va changer. Dans la catégorie style de vie et possession, avoir une maison secondaire au bord de la mer ou dans les montagnes. Ah, Un rêve. bah, ce serait trop cool. J'aimerais, mais je le mettrais pas dans ma catégorie rêve, tu Non. vois. En revanche, maintenant ça change un peu. Grave au bord de la mer, mais surtout avoir une maison secondaire genre à 1 heure de Paris. Ouais. Où tu peux y aller souvent, inviter des potes. Et du coup, ça réglerait aussi tous les... On va où en week-end? Les anniversaires, on les fait où? T'as une immense baraque avec un immense terrain avec plein de chambres. Un gros dortoir où tu peux inviter genre 20-30 personnes. Et tu fais la vie, quoi. Tu fais la vie. Tu fais la vie. Nous, on fait l'amour, on fait la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à genoux? À quoi ça sert d'être sur la terre? Il va falloir qu'on baisse le son, les pauvres. Allez. Dormir dans le désert sous les étoiles. Je l'ai fait. J'ai fait. Sauter en parachute, j'ai fait. Ouais, ça y est. Je l'ai fait, c'était incroyable. J'ai fait désert du Sahara. Et on devait dormir dans une tente avec mon père. Mais en fait, on s'est posé à l'extérieur de la tente pour parler. Sous les étoiles. Et on s'est endormi. Oh, l'amour brille sous les étoiles. Je crois que c'est un des plus beaux moments de ma life. J'y repense souvent. C'était quand? Je devais avoir quoi, 12 ans? Ok. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Dans la catégorie défi et exploit, voler en montgolfière. Non. La montgolfière, elle a brûlé, les gens ils sont morts. Je ne vais pas y aller. Je sais pas, ça me fait pas rêver. Déjà, ça me fait pas rêver. Ça me fait un peu peur, je sais Ça pas. me fait trop peur. Là, t'as vu la vidéo? Ah ouais, oui, j'ai vu. Voilà, non, plus jamais. Dans la catégorie créativité J'ai et accomplissement. Lancer un blog, une chaîne YouTube ou un podcast suivi par des milliers de gens. J'avais pas les milliers de gens, mais on a quand même. On l'a fait. Podcast. Tu vois, on l'a fait. Et on vous réserve peut-être quelque chose pour la suite. It's gonna be a surprise. It's gonna be nothing. Ok. T'es pas inspiré. Bah beaucoup, alors. Créer sa propre entreprise. Ah, moi non. C'est un take. Moi non. Je sais que ça c'est un... Genre l'entrepreneuriat et tout, ouais, c'est un truc qui fait rêver beaucoup de monde. Ou en tout cas, beaucoup de personnes peuvent avoir pour objectif d'ouvrir leur boîte et tout. Franchement, moi non. Mais je pense que ça... c'est parce que j'ai trop peur. Ok. Mais tu sais que t'as un peu fait ça avec Moulin à Paroles. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je me vois pas, par exemple, faire... Bah, parce que... Putain, je parle beaucoup de Swan dans ce podcast. Parce que ma meilleure amie... Est-ce que ce serait pas un signe, Swan? Oh. Swan, d'ailleurs, ma meilleure amie a ouvert, il y a plus de 2 ans maintenant, sa boîte qui s'appelle trop bien. Maison Petit Parc. Allez follow sur Instagram Maison Petit Parc, voilà.
Elle fait des pique-niques, surtout pour les touristes à Paris. Mais bon, Mais trop stylé. Si vous voulez organiser un événement, un anniversaire, une demande en mariage. Moi, j'aime bien une demande en mariage. C'est des pique-niques un peu luxe et tout. Voilà. En tout cas, même si vous voulez pas en faire, allez vous abonner à son Insta. Bref, Swan, c'est ma meilleure amie et elle a pas. Non, mais en fait, quand je parle d'elle, je suis super. Voilà. Elle a monté son truc, tu vois. Elle est partie de rien et elle s'est dit, ok, je vais faire ça. Elle avait une orange. Elle avait une orange, pas plus, et elle a dit, je vais faire ça. Et elle l'a fait et ça marche. Et elle, c'est vraiment son truc. Mais moi, je me vois pas du tout faire ça. Et c'est pas genre dans mes rêves. Ok, je capte. Moi, de base, pas du tout. Mais je pense que ça vient beaucoup de la peur, de l'échec. Mais, comme je te disais, j'aimerais bien genre avoir mon restaurant. Oui. J'aimerais bien. Du coup, ça demande. J'aimerais bien produire ma comédie musicale, j'aimerais bien produire ma série. En fait, au-delà d'avoir une entreprise, j'ai envie de créer des choses qui m'appartiennent. Donc c'est pas tant l'entrepreneuriat qui me séduit, parce qu'en effet, gérer une boîte, ça me donne pas du tout envie, et c'est même pas non plus une question d'argent. Je suis pas du tout dans ce truc de genre j'ai envie de trouver cette idée qui va me rendre riche, bien que ça serait super. C'est vraiment super. Mais rêve de vie, être riche. Voilà, c'est tout. Bon bah moi il reste pas beaucoup. Voilà, c'était la dernière. Moi je pense. On est bien au niveau de temps là. Ouais. Et ben on va commencer. On va passer à la rose, à l'épine et au bourgeon. Qu'est-ce qu'on chante dans cet épisode? On est désolé, c'est imbérable. On n'a pas encore bu, hein. Même pas. On est au Dr Pepper, Zero Sugar, Extra. Ouh, quoi? Extra où? Extra où? Extra où? Et moi je suis au Coca, sans sucre. Donc. Zero Sugar. Vas-y. Non, vas-y. T'as dit que tu commençais. Je t'en prie. Ok. Alors, ma rose du jour. Non, mais elle est nulle, ma rose. Vas-y, on s'en fiche. Ok, non, je me suis fait des lasagnes hier et je les ai mangées ce midi. Elles étaient très bonnes. C'est super. C'était des lasagnes maison avec de la viande végé et avec des aubergines et avec de la sauce arrabbiata. Donc ça piquait un peu. C'était mieux. Voilà, mon épine, j'ai appris donc. J'ai eu 1000 trucs à gérer. Le mois de septembre va être affreux au niveau du taf parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire. Mais surtout, j'ai appris que j'avais un tournage à faire dans 2 semaines à 5h30 du matin. Pourquoi faire? Pour filmer la livraison d'un magasin Carrefour. Tu m'en diras tant. Donc voilà, j'ai envie de me tirer une balle, surtout que je sers à rien généralement sur ce genre de tournage, mais il faut que j'y sois pour la relation client. Voilà, et mon bourgeon. Mon bourgeon, c'est que demain, j'ai une super journée, puisque je vais organiser mes vacances d'octobre. A priori, je vais me faire un petit road trip en Europe, mais on ne sait pas encore. Et surtout, avec José, on va dans un institut pour se faire un hydrafacial. C'était mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière que j'ai pas eu le temps d'organiser, et c'est aussi le cadeau d'anniversaire que je fais à José, dont l'anniversaire était il y a 1 mois et demi, puisque j'ai une petite réduction sur un petit signe, et du coup j'en ai profité. Donc hydrafacial, masque LED, AUV, je sais pas quoi, et diagnostic de peau. Ils vont dire ta peau est parfaite, c'est incroyable, tu es cette diva. Ok. Voilà, donc vacances et détente. C'est super. Ça va être super. C'est un bon bourgeon. Ah, c'est un bon bourgeon. C'est super. Ma rose, c'est vendredi. Voilà. Donc ça englobe un peu le tout. Ça englobe qu'on enregistre ce podcast, qu'on bosse de la body, qu'on sorte ce soir et que je découvre le premier épisode de Selling Sunset. Je vais lui faire découvrir Selling Sunset. Voilà. Donc ça, c'est ma rose. Mon épine, c'est en fait des choses qui se rajoutent à ma semaine prochaine, qui va être une semaine compliquée. Donc encore quelque chose que j'ai appris aujourd'hui qui se rajoute à la semaine dont j'avais déjà pas envie qu'elle commence. Et donc c'était vraiment très angoisseuse pour moi de l'angoisse. Ça. Ouais, vraiment très angoisseuse. Mon bourgeon. J'ai le droit de dire un bourgeon qui est lundi? Oui, ça va. C'est dans le futur. Mon bourgeon, c'est que lundi, c'est le retour de Charlène au travail. Oh, Charlène. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'elle revienne et en plus, j'ai des cadeaux pour elle. Qu'elle nous raconte sa life, quoi. Genre, par exemple, son mariage. Par exemple, son mariage à Las Vegas. Par exemple.
Donc franchement, j'ai trop hâte. Genre, aujourd'hui, j'ai capté qu'elle revenait lundi. Et j'étais en mode, Je suis hyper content. c'est super. Je suis hyper content. Et Charlène, pour ceux qui savent pas, c'est un peu genre cette tata méga supra cool. Grave. On dit que c'est un peu notre mère, mais notre mère c'est Miss Kiki. Ouais. Mais Charlène, c'est cette tante qui nous laisse faire ce qu'on veut quand on veut et qui nous pousse à faire des conneries. Ouais. Et en même temps, Tu veux partir à 17h, mais pars. c'est même pas tu veux partir à 17h, c'est par contre ce soir tu pars à 17h en fait. Alors on partira jamais à 17h. Mais... Et c'est cette tante super cool, mais en même temps, quand t'as besoin d'aide à un moment, tu sais qu'elle est là. Et elle est hyper impliquée dans toutes tes problématiques de vie. Ça, ouais, ça quelle va. qu'elle soit. Elle adore les ragots. Elle adore ça. Je l'adore. Et bah c'était un super épisode. Bah voilà, c'est tout pour nous. En tout cas, on espère que ce podcast vous plaît. On a quand même eu des bons retours de nos proches, donc ça fait toujours plaisir. Nous, on prend toujours un malin plaisir à le faire. Un moulin plaisir. Un moulin plaisir à le faire. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok et Instagram. On aime bien mettre des trucs qui sont en rapport avec le podcast, quelquefois pas tellement. Et puis voilà, n'hésitez toujours pas à mettre des petites étoiles pour nous dire que c'est bien, à commenter tout ça. Ça fait toujours remonter. Et puis voilà, l'idée maintenant c'est qu'on allait peut-être essayer de toucher un public un peu plus large. Ouais, on va être un peu plus ambitieux. Enfin, pas vraiment, mais on va continuer en tout cas. Ouais, ça ça nous c'est plaît. sûr. Ça c'est sûr. Ah ça, C'est sûr. bye. Donc tu t'abstiens aux paroles que tu vas dire.